Bruyne. Allez, vas-y Kevin, va au bout. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite de Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. On se souvient tous de ce moment. Mené 2-0, la Belgique finit par s'imposer dans les arrêts de jeu contre le Japon. Nous sommes alors en 8e de finale de la Coupe du Monde qui se tient en Russie en 2018. Lors de cette même Coupe du Monde, la Belgique battra également le Brésil avant de perdre en demi-finale contre la France. La Belgique terminera 3e de la Coupe du Monde, aura marqué 16 buts et Thibaut Courtois sera élu le meilleur gardien de la compétition. Finaliste malheureux du championnat d'Europe en 1980 contre l'Allemagne, l'épopée au Mexique en 1986 est la première grande référence du foot belge au niveau mondial. Qualifiée de justesse après une défaite 2-1 contre les Pays-Bas, l'équipe de Guy Thys, après des matchs de poule décevants, un nul, une défaite et une victoire, va terrasser l'URSS, venir à bout de l'Espagne avant d'être battue en demi-finale par l'Argentine de Diego Maradona, 2-0. Depuis maintenant 8 ans, la Belgique fait partie des meilleures équipes de foot au monde. Les Diables Rouges sont respectés et donc craints. De novembre 2018 jusqu'à mars 2022, nous sommes restés près de 4 ans en tête du classement officiel de la FIFA. Seul le Brésil a fait mieux. Le tout premier match reconnu comme officiel de la Belgique se tient le 1er mai 1904 contre la France, qui fait également ses débuts officiels. Score final 3-3. Si la France est notre grand rival, le bilan des rencontres est plutôt à notre avantage. 30 victoires pour la Belgique, 26 pour la France, 19 partages. Autre pays rival, au nord cette fois, les Pays-Bas, avec là un bilan qui nous est moins favorable. Les Néerlandais ont 55 victoires contre 41 pour la Belgique et 30 matchs nuls. La Belgique n'a aucun titre majeur à son palmarès, si ce n'est une médaille d'or olympique acquise en 1920 à Anvers. L'entraîneur actuel, l'Espagnol Roberto Martinez, est parfois décrié pour son manque d'audace, mais le bilan de l'équipe belge sous sa direction est impressionnant. Depuis 2016, la Belgique a disputé 73 matchs, elle en a gagné 53, a fait 12 matchs nuls et n'en a perdu que 8, soit 72% de victoires. C'est colossal. Il y a eu au cours de l'histoire du football belge de nombreux joueurs qui se sont illustrés. Alors évidemment, dans ce podcast, il est impossible d'en faire ici une liste exhaustive. On peut citer Wilfried Van Moer, Jean Nicolaï, Paul Van Imst, Eric Gerrits, Jean-Marie Pfaff, Jan Keulemans, Enzo Schifo, Georges Grune. Dans les années 90, Michel Prudhomme, Philippe Albert, Marie de Grace, Luc Nilis ou encore Marc Wilmots qui a également été entraîneur des Diables Rouges. Au début des années 2000, la Belgique est très en retrait sur le plan international. Il faudra d'ailleurs attendre 2014 pour voir émerger la plus belle génération, la génération dorée du football belge. Emmenée par Eden Hazard, elle compte dans ses rangs parmi les plus talentueux joueurs de foot de la planète. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Axel Witsels ou encore Thomas Meunier. Cette génération n'aura plus qu'une seule occasion de s'illustrer au niveau international, ce sera lors de la Coupe du Monde qui se tiendra au Qatar en novembre et en décembre 2022. Pour cela, elle devra passer par une phase de poule où nous devrons affronter le Canada, le Maroc et la Croatie. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Rappelez-vous les années 60-70, hein? Oui. Vous ne gagnez jamais un match, hein? Oui, ben dans les années, oui, c'est vrai. Il y a 38 ans que vous avez attendu pour gagner une coupe. Et maintenant, et ça vient, et maintenant, 2 fois, vous êtes quand même en demi-finale de la Coupe d'Europe. Dans le temps, vous ne passiez même pas le premier tour, et maintenant, vous êtes là. Enfin, le foot belge, ce sont aussi des entraîneurs mémorables comme Raymond Goethals qui a mené Marseille sur la plus haute marche de l'Europe en 1993 avec pour président Bernard Tapie. Raymond Goethals a aussi entraîné l'équipe nationale, Anderlecht, Bordeaux et le Standard de Liège.